Comme nous le savons, hormis le décret sur la prédication et quelques autres considérations, il n'y a pas eu de réforme liturgique décidée explicitement au Concile de 17-18, bien que des travaux préparatoires aient eu lieu à ce sujet, et on a rappelé tout à l'heure la quantité impressionnante d'études et de publications qui ont été éditées dans les années préparatoires au Concile. Cependant, on peut discerner des influences du Concile directement sur la pratique de l'archevêché, en raison au moins de 3 facteurs objectifs. Alors, premièrement, pour certaines questions, les discussions préparatoires avaient établi de bonnes bases de réflexion, bien sûr, qui ont pu utilement inspirer les responsables pastoraux de l'archevêché. Et puis, en deuxième lieu, le premier évêque de l'archevêché, qui était une figure pastorale emblématique dans l'émigration russe, le métropolite Euloghe Georgievski, était fortement impliqué dans la réflexion sur la liturgie, la prédication et les églises, en tant que président de la commission du Concile de Moscou à ce sujet. Et il a dirigé l'archevêché non pas de manière simplement symbolique pendant quelques petites années, mais pendant tout un quart de siècle, de 1921 à son décès en 1946. Et hormis le métropolite Euloghe, il faut aussi remarquer, bien sûr, qu'au cœur de l'archevêché se trouvaient aussi d'autres personnes qui étaient des protagonistes du concile de 1917-1918. Et troisième raison objective pour laquelle l'archevêché est lié à un certain héritage du concile de Moscou, même en matière de liturgie, c'est que, bien entendu, et c'est peut-être la raison la plus fondamentale, la théologie pastorale et la liturgique ne sont pas des domaines hermétiquement séparés. Ça ne me paraît pas trop ambitieux de le postuler. L'absence de décision conciliaire explicitement liturgique n'implique pas l'absence de décision de portée liturgique. Ainsi, on constate que des mesures prises pour les questions d'administration ou d'enseignement ont inspiré la pratique liturgique. Singulièrement, l'argument ecclésiologique majeur qui s'est trouvé au cœur du concile de Moscou, par exemple pour les questions de gouvernement de l'Église, et qui est certainement transposable et ô combien au domaine liturgique, est l'argument de la corresponsabilité de tous dans le corps ecclésial. Ce qui était valable pour le gouvernement de l'Église, et que certains discutent d'ailleurs, est bien plus valable et de manière beaucoup plus indiscutable dans le domaine de la liturgie. D'ailleurs, c'est un des enfants du Concile, si je puis parler comme ça, Alexandre Schmemann, qu'on va considérer comme le théologien qui va vraiment faire le lien entre donner un sens à la liturgie et lui donner un sens ecclésiologique. Alors, si l'on ne peut pas exclure que le Concile de Moscou a tout de même inspiré des mesures d'ordre liturgique, en particulier dans l'archevêché, il ne faut pas négliger non plus l'influence de facteurs extrinsèques pour la pratique liturgique de l'archevêché. Et j'entends par là que l'école spirituelle et liturgique des émigrés orthodoxes en Occident a aussi et surtout été le monde qui était nouveau pour eux, dans lequel ils ont été plongés de force. Dans ce monde, ils ont aussi appris. Il n'y a pas que le concile de Moscou dont ils étaient porteurs. Dans ces sociétés qui leur étaient jusque-là peu connues et qui elles-mêmes vivaient de considérables évolutions, je vous rappelle que le début du XXe siècle est quand même un demi-siècle de bouleversements considérables dans le monde entier. Donc dans ces sociétés qui les ont accueillis, les chrétiens venus de l'Est, les Russes principalement, mais aussi les autres, ont été confrontés, premièrement, à une modernité autre que la leur, dans laquelle les valeurs démocratiques et la culture des droits de l'homme devenaient la norme. Deuxièmement, à d'autres expressions du christianisme que les leurs, qu'ils découvraient non plus de manière livresque uniquement, mais par l'expérience de la vie ensemble au quotidien. Et enfin, troisièmement, ils ont été à la rencontre d'autres traditions orthodoxes que la leur. Parce que rappelons-nous que l'Église orthodoxe, qui est si encline à prêcher la conciliarité ou la synodalité, n'a pas souvent mis en œuvre ce principe dans son expérience historique. Il a fallu attendre le XXe siècle et l'émigration pour avoir des rencontres à proprement parler entre des communautés orthodoxes venant d'endroits différents. Donc en fait, le sujet est bien plus vaste qu'il n'y paraît.
Mais venons-en maintenant aux pratiques que l'on peut observer dans l'archevêché concrètement. On pourrait en énumérer beaucoup, certaines communes à la plupart des paroisses, d'autres spécifiques à certaines que d'aucuns, et dont j'avoue être, pourraient considérer comme des communautés pilotes. Je vais principalement m'intéresser aux pratiques de ce type de communauté parce que d'une certaine manière, elles englobent aussi celles des autres. Néanmoins, avant même d'aborder celle-là, il me semble important de remarquer que cette possibilité de la diversité liturgique, à l'intérieur même d'un archevêché, est déjà peu fréquente dans l'orthodoxie, et que cette diversité inhérente à l'archevêché est déjà une belle réussite et prend en considération finalement les réalités pastorales. Je vais en donner un petit exemple, mais qui est ô combien emblématique, c'est celui de notre cathédrale, qui est située pas très loin d'ici, donc à la rue d'Aru, à Paris. La cathédrale abrite deux communautés paroissiales. La communauté du rez-de-chaussée, si je puis dire, de la cathédrale elle-même, et puis une communauté dans la crypte. Ce sont deux communautés qui vivent en commun la vie, mais en même temps qui sont assez séparées, puisque l'une célèbre en slavon, l'autre en français. L'une célèbre selon l'ancien calendrier et l'autre selon le nouveau calendrier. Évidemment, aux yeux de tout théologien, il est clair que cette situation apparaît comme une situation qui ne peut être que provisoire, parce qu'il y a là une fameuse rupture de catholicité. A priori, le principe de l'Église, c'est que quand on est ensemble, on célèbre ensemble. Mais on voit quand même que cette création de deux communautés paroissiales distinctes et avec des propriétés, une identité finalement assez particulière de chacune des deux, est une belle adaptation aux réalités pastorales. Puisque nous sommes sur la question du calendrier, restons-y. Il paraît assez évident, quand on observe les communautés de l'archevêché, qu'il y a une corrélation entre la célébration en langue vernaculaire et l'usage du calendrier julien révisé, celui qu'on appelle donc généralement le nouveau calendrier. Pour l'une comme pour l'autre pratique, donc celle du nouveau calendrier et celle de la langue vernaculaire, c'est une plus grande proximité avec la société environnante qui semble avoir été l'argument clé de la réforme. On est passé à des langues locales, le français pour les territoires francophones, mais aussi l'allemand, le néerlandais, l'italien. On est passé à d'autres langues pour des raisons de proximité avec la société environnante et par volonté de voir les plus jeunes générations qui ne maîtrisaient pas les langues d'origine ne pas s'éloigner de l'Église. On peut aussi supposer que la tendance à vouloir passer au nouveau calendrier ait été inspirée aussi par une volonté de s'aligner sur la pratique d'autres chrétiens orthodoxes en Europe occidentale, roumanophones, hellénophones ou bulgarophones, qui eux sont célèbres selon le nouveau calendrier. Cependant, il y a aussi un phénomène assez curieux qu'on a pu voir dans les dernières années, en particulier depuis la chute du mur, ce qu'on appelle la chute du mur, donc la chute des régimes socialistes d'Europe de l'Est, c'est le passage du nouveau vers l'ancien calendrier pour certaines communautés. C'est un phénomène qui est plutôt marginal, mais qu'on a pu observer. Comme je l'ai mentionné plus tôt, ou peut-être ne l'ai-je pas mentionné, mais c'est le Père Hyacinthe qui l'a dit, j'ai la joie et l'honneur de servir dans une communauté qui est l'une de celles qu'on peut qualifier de pilote. Et je le dis avec beaucoup de facilité, parce que je n'ai pas participé à la fondation de cette paroisse qui remonte à 50 ans. Je n'étais même pas né à ce moment. Et ça date d'une époque où l'archevêché vivait une situation très spéciale. Il y a 50 ans, donc en 1967, un petit peu plus maintenant, l'archevêché vivait une période d'indépendance par rapport à tout patriarcat, toute tutelle patriarcale, puisqu'entre 1965 et 1971, l'archevêché avait été libéré, lâché, diront certains, par le patriarcat de Constantinople, pour l'encourager à rejoindre le patriarcat de Moscou, ce qu'il n'a pas fait, et il est resté pendant ces 6 années une entité ecclésiale, catholique au sens théologique du terme, indépendante. Et donc, dans cette paroisse que je sers aujourd'hui et qui est francophone,
et qui a été fondée comme telle il y a 50 ans, l'archevêque de l'époque, l'archevêque Georges Tarassov, qui avait été prêtre à Bruxelles, dans la même ville, pendant plusieurs décennies, il a encouragé énormément de familles de son ancienne paroisse, la première paroisse de notre archevêché, enfin la plus ancienne actuellement à Bruxelles et qui dépend de l'archevêché. Il avait encouragé ces gens à rejoindre la nouvelle paroisse francophone pour des raisons pastorales, en pensant spécialement à leurs enfants. Et ses successeurs, notamment l'archevêque Georges Wagner, ont poursuivi cet encouragement particulier. Parce que la langue française et le nouveau calendrier étaient, selon eux, très favorables à une perpétuation de leur présence dans la société belge francophone. Cette tradition d'essayer de se rapprocher à la fois de la société environnante par sa culture, s'est accompagnée également d'une recherche. A-t-elle abouti ou pas? Ça, c'est justement quelque chose qu'on doit évaluer. Une recherche d'une certaine authenticité dans d'autres aspects de la liturgie, notamment l'iconographie et la musique. On ne peut pas négliger que cela provienne également de l'esprit slavophile du XIXe siècle, qui a rejeté une certaine forme de culture occidentale qui avait pénétré dans la liturgie orthodoxe. Et donc il y a eu une tendance dans la plupart des paroisses de l'archevêché, là c'est pas spécifique à celle que je sers, de chercher à être moins concertisant dans la musique et à essayer de retrouver une certaine authenticité byzantine dans l'iconographie. On remarque également dans ces paroisses, donc dans celles dont je parle principalement, ce n'est pas le cas de toutes, mais pour beaucoup d'entre elles certainement, une adaptation de la pratique des jeûnes ascétiques. Cela est lié, bien sûr, à des considérations pastorales qui s'expliquent par la sociologie et par la géographie aussi. C'est un petit peu trop court, évidemment, pour que j'en parle de manière complète maintenant, mais je crois qu'il y a un lien de cette atténuation de la rigueur des jeûnes ascétiques avec l'expérience d'être des chrétiens minoritaires et même d'être des minoritaires en général dans la société. Une des caractéristiques particulières des paroisses de l'archevêché, pour beaucoup d'entre elles en tout cas, et certainement pour la plupart des paroisses qui se célèbrent en français ou dans d'autres langues locales, c'est d'avoir eu l'expérience de célébrer la liturgie dans un local qui ne ressemble pas aux églises habituelles, dans des maisons ou dans d'anciens garages, dans des lieux qui n'étaient pas destinés lors de leur création, de leur construction, à être des églises, des lieux de culte. Eh bien, cette expérience-là, qui est directement liée évidemment à l'expérience de pauvreté des communautés initiales, a suscité et a stimulé une véritable créativité liturgique. Créativité liturgique dans l'aménagement de ces lieux et créativité liturgique aussi dans la gestuelle. Et cette créativité, aussi stimulée par la pauvreté, s'est traduite également par la simplification des ornements liturgiques d'autels ou bien les ornements liturgiques des officiants. On a fait avec ce qu'on avait dans la plupart de ces paroisses. On utilise non plus des tissus spécifiques, par exemple, pour coudre les ornements, mais le tissu de rideaux, par exemple, ou bien de belles tentures. Dans une paroisse de l'archevêché de Paris, l'un des lustres de l'église est fait à partir d'une roue de vélo. Et c'est une des paroisses qui est les plus belles à mes yeux, c'est très subjectif ce que je vous dis là, mais en tout cas où il y a une recherche philocalique, véritablement, de la part de la communauté qui s'y est installée. Il s'agit de l'église de la rue Olivier de Serres. Les ornements liturgiques ont été simplifiés et cela allait de pair aussi dans toute la tradition de l'archevêché pendant la plupart des décennies du XXe siècle avec une certaine atténuation des distinctions honorifiques dont le clergé orthodoxe est si friand. Et donc une façon de ne pas mettre ce type de distinction en avant. Même ceux qui étaient des prêtres décorés pour différents bons et loyaux services ne mettaient pas en avant les galons qui leur avaient été décernés dans le cadre de leur service pastoral.
Et même les évêques, j'en ai été témoin particulièrement au sujet de plusieurs d'entre eux, les évêques de l'archevêché, se retrouvant dans des paroisses autres que la cathédrale, où on célèbre de façon beaucoup plus classique, peuvent célébrer en ornements simplifiés, sans l'ensemble de leurs attributs pontificaux. On en a vu célébrer avec de simples ornements de presbytre. La simplification, donc, et la sobriété, parce que ce n'est pas une simplification dans le mauvais sens du terme, c'est véritablement une culture d'une plus grande sobriété, s'est traduite également dans la célébration des offices par un plus grand dépouillement qui, lui, allait avec un raccourcissement de certains offices, un allègement, pour plusieurs raisons. L'une des raisons, à l'origine, en tout cas dans les paroisses francophones ou en langue vernaculaire, et c'est peut-être plus vrai d'ailleurs dans d'autres langues que le français, c'est que tous les textes ne sont pas traduits. Mais quand les textes ont été traduits, parce qu'ils ont été traduits, parfois on n'a plus voulu les utiliser, parce qu'on les comprenait et qu'on les estimait de moindre valeur que ceux dont on avait connaissance. Et donc il y a notamment certains textes de Ménée qui ont été considérés comme moins importants, peut-être. Et donc dans la pratique paroissiale, il est arrivé que le discernement pastoral atténue l'utilisation de certains textes du sanctoral. On sent très fort, dans la plupart des paroisses de l'archevêché, un accent tout particulier mis sur la théologie de la résurrection et sur l'importance des vigiles dominicales dans leur aspect résurrectionnel, pascal. Une autre caractéristique de la plupart des paroisses de l'archevêché, et qui évidemment induit un climat liturgique tout particulier, c'est la taille humaine des assemblées liturgiques. Les plus grandes communautés, et elles ne sont pas nombreuses, les grandes communautés, n'excèdent pas quelques centaines de membres, mais dans la majorité des cas, c'est bien plus petit que cela. Dès lors, on doit pouvoir concevoir que les assemblées liturgiques se transforment assez rapidement en assemblées délibératives aussi, en assemblées où on discute, où on débat. Et cela, évidemment, suscite un climat tout particulièrement constructif, même quand les débats sont houleux. Et ce qui va avec le débat et ce qui va avec la proximité humaine d'une communauté de taille réduite, c'est aussi la fréquence des repas en commun. Cela fait écho à ce que disait tout à l'heure Mariana Hnip. Manger ensemble, ça amène à faire du chemin ensemble. Et ce chemin-là est absolument indissociable de l'expérience liturgique. Et en plus, on mange dans le local qui sert d'église dans beaucoup de nos communautés. Dès lors, la proclamation « Le Christ est parmi nous » est une proclamation réelle et fréquente, et qui parfois est difficile à dire, justement, quand on se trouve dans une situation humaine où on a des accrocs entre certains fidèles. La taille des communautés fait aussi que, et la relative pauvreté des fondateurs de ces communautés fait que les prêtres ou les pasteurs de ces différentes communautés sont en général des gens très dévoués, ainsi que la plupart des membres de leur famille, qui se dévouent au maximum et qui font en général, qui accomplissent leur tâche pastorale après leur travail, qui en général donc occupe un autre travail dans la vie civile, si je puis dire, et qui se dévoue au point, par exemple, de ne pas rechercher à faire une grande carrière professionnelle dans le monde pour pouvoir accomplir leur ministère pastoral au mieux, pour pouvoir s'y donner au maximum. Et donc, cela se traduit à nouveau sur le plan liturgique par un plus grand engagement d'un grand nombre de paroissiens laïcs, hommes ou femmes, dans différents aspects de la vie paroissiale et notamment aussi dans la liturgie. Je ne parle pas des conseils paroissiaux qui évidemment sont des lieux d'apprentissage d'une collégialité dans la vie de l'Église, mais dans toute une série d'autres aspects, on a un plus grand partage de par je ne sais pas si c'est la moindre disponibilité des pasteurs, mais en tout cas c'est une plus grande proximité qu'ils ont avec leurs fidèles, je crois. Cette vie entre guillemets ordinaire, mais je ne le dis pas dans un sens péjoratif, cette vie ordinaire des pasteurs fait aussi qu'ils sont vus comme des gens ordinaires, comme des paroissiens parmi les autres. Et cela
désacralise d'une certaine manière la personne et le ministère du prêtre dans la paroisse. Et cela se traduit aussi par des petits éléments qui sont parfois qui peuvent apparaître secondaires, mais qui dans certains rapports pastoraux sont tout à fait capitaux, je crois, sur base de ma maigre expérience. C'est par exemple qu'un prêtre marié va assez souvent continuer à porter son alliance et continuer à la porter sur la main droite. Et je sais qu'un théologien de l'Église tel que Nicolas Afanassiev, je le sais par un témoignage oral, avait été interrogé un jour sur le fait qu'il continue de porter son alliance en tant que prêtre marié alors qu'il était prêtre. Vous êtes prêtre, vous êtes consacré, entre guillemets, lui avait-on dit. Et il avait répondu, tant qu'il n'y aura pas une célébration de l'Église pendant laquelle on m'ôtera mon alliance de la main droite et on me la mettra à la main gauche ou on me l'enlèvera, je continuerai de la porter. Eh bien, rien que dire cela, je vous assure que dans le contexte de beaucoup d'églises orthodoxes, c'est quelque chose de subversif. Parce qu'il y a bien des endroits dans l'Église orthodoxe où le simple fait qu'un prêtre marié continue de porter son alliance est quelque chose qui est tout à fait mal vu. Alors, dans le vécu donc, de nos communautés, les laïcs sont très engagés, donc non seulement les prêtres mais aussi les laïcs, par cet esprit et ce principe ecclésiologique de la corresponsabilité de tous les baptisés, et cela se vit tout particulièrement, et le point culminant de ce vécu de corresponsabilité de tous, c'est évidemment la liturgie eucharistique, qui est véritablement le moment central de la vie communautaire. Au cours des liturgies eucharistiques, généralement, il y a toujours une homélie. Quand je dis généralement, ça veut dire donc dans la plupart des paroisses qui s'inspirent de cet esprit, il y a toujours une homélie après les lectures du Nouveau Testament, et les homélies ont toujours lieu après la proclamation du texte biblique lui-même, et cela force évidemment à avoir l'homélie en lien direct avec la lecture qui vient d'avoir lieu, chose qui est loin d'être le cas dans beaucoup d'autres endroits. La notion de participation à la liturgie se traduit bien entendu aussi par la communion de tous à l'Eucharistie, la communion qui, là c'est triste de devoir le dire en une seule phrase, mais qui est le sens même de la participation à l'Église. Ça se traduit également dans beaucoup de nos communautés par une proclamation au moment du baiser de paix, le Christ est parmi nous, non seulement entre les membres du clergé qui officie, mais entre tous les fidèles. Et c'est une chose qui est à nouveau vécue avec beaucoup de chaleur dans ces communautés de taille humaine et où on comprend ce qu'on dit. Les prières sont donc dans les paroisses en langue vernaculaire compréhensibles et audibles, les deux choses n'étant pas identiques, mais il me semble que les deux sont nécessaires, que ce soit compris et que ce soit dit de manière audible. Dans certaines paroisses, non seulement la langue vernaculaire est utilisée, mais même le russe. Il y a quelques paroisses qui ont utilisé, que ce soit pour les lectures ou bien même parfois pour des prières de l'anaphore ou d'autres prières de la liturgie, des textes russes. D'une certaine manière, on se trouve dans une situation où on fait ce que l'on dit et l'on dit ce que l'on fait dans la liturgie. Dans notre paroisse bruxelloise, nous avons poussé cette conscience de la concélébration de tous jusqu'à déplacer l'autel de la préparation des offrandes, donc la proscomédie, le long d'un des murs de la nef, donc au cœur de l'église. Chacun y vient avant le début lui-même de la liturgie. Au moment en général, nous lisons tierce et sexte, et pendant ce temps-là, la proscomédie a lieu de manière ouverte, publique, et chacun s'en approche et commémore directement les noms pour lesquels il veut prier. Et l'officiant prêtre, à ce moment-là, se met plutôt sur le côté et manipule cette offrande pendant que le fidèle est devant le calice et la patène et commémore directement les noms. Bien sûr, on comprend alors que, par exemple, l'iconostase est réduite de manière assez considérable dans certaines de ces communautés, et les portes centrales, qu'on appelle parfois la belle porte ou bien les portes royales, quand il y en a, parce qu'il y a beaucoup d'endroits où nous n'en avons pas, elles sont toujours ouvertes, quel que soit le grade, entre guillemets, dans le clergé du célébrant principal.
on favorise énormément la proclamation d'un maximum de textes liturgiques par l'ensemble de l'Assemblée, mais bien entendu, le credo, le Notre Père, sont dits en commun, ainsi que les prières avant la communion, par exemple. Prières avant la communion que, sur le plan de la théologie liturgique, on peut critiquer, parce qu'elles sont quand même un ajout assez tardif et très redondant avec le reste des textes de la liturgie de Jean Chrysostome ou de Basile le Grand. Mais il se trouve qu'on sent une véritable adhésion communautaire de nos fidèles à ces prières quand on les encourage à les dire ensemble. Dans ces communautés qui sont passées donc en langue vernaculaire et qui cherchent à s'ouvrir à une plus grande concélébration, la prière de l'épiclèse est interrompue par le « Amen » de l'Assemblée. Donc le chœur ne chante pas trop lentement le chant de ce moment-là, donc nous te chantons, nous te bénissons, nous t'adorons, etc. Et donc le chœur termine sans trop tarder, et après le chant par le chœur, les fidèles se concentrent tout particulièrement, c'est un moment important de notre anaphore eucharistique, et le célébrant principal s'arrête pour que toute l'assemblée dise tous ensemble le triple Amen au moment de l'épiclèse. Même si, à nouveau, cela est un ajout, peut-être par rapport au texte original, qui ne prévoit pas d'Amen à cet endroit-là, mais c'est un signe de participation peut-être plus visible, plus concrète de la part des fidèles. Même la prière après la prière de la troisième heure que certains récitent dans la tradition russe, dans nos paroisses, il y en a qui les disent et il y en a qui ne les disent pas. On ne dit pas non plus le tropère de la Pentecôte ou le kondakion de la Pentecôte, que certains aussi avaient la tradition de dire au moment de l'épiclèse. Donc on dépouille le texte d'un maximum de choses qui avaient été rajoutées. Ce qu'on rencontre également dans notre paroisse bruxelloise, mais aussi dans d'autres paroisses de l'archevêché, c'est la prédication par des laïcs, hommes ou femmes, bien entendu. Et parfois, on remarque aussi une modification de l'ordre du lectionnaire des dimanches, qui n'est pas toujours adapté à toutes les circonstances pastorales. Cela se fait peut-être plus rarement, mais ça peut arriver dans certaines circonstances. Les célébrations des grandes fêtes et des mémoires des saints en semaine, nous avons l'habitude, dans certaines de nos paroisses, dont la nôtre à Bruxelles, de ne pas les célébrer pendant la journée, parce que tout le monde travaille, à commencer par le prêtre. Mais donc on célèbre ces fêtes la veille au soir, et donc forcément de manière un peu raccourcie, parce qu'on le fait après les heures de travail, et il faut ensuite que les gens rentrent chez eux. Et comme dans nos pays, il n'y a pas toujours beaucoup de paroisses qui célèbrent toutes les fêtes, etc., il y a des gens qui viennent de très loin parfois pour participer aux célébrations, et donc on prend cela en considération, et on essaye de terminer avant la fin des derniers bus ou métros. Bien entendu, ce qui est valable pour les fêtes, en général, que nous bougeons du matin vers le soir, vers la veille au soir, est valable à plus forte raison pour la célébration de la liturgie des présanctifiés pendant le carême, qui a toujours lieu le soir, et jamais à un autre moment. Et là, pour des raisons beaucoup plus de cohérence avec la célébration elle-même. La vie paroissiale et communautaire se traduit également par des célébrations de sacrements pendant la liturgie eucharistique. Donc nous célébrons les baptêmes et les mariages dans la liturgie. Les baptêmes ou les autres formes de réception dans la communauté, éventuellement les chrismations. Et lorsqu'il y a des ordinations, il est privilégié qu'elles aient lieu dans la communauté de destination de celui qui est ordonné, parce que c'est vraiment beaucoup plus en lien avec la théologie elle-même du service diaconal ou presbytéral. Le don de la paix pèse à tous, que le prêtre ou l'évêque donne, est donné par lorsqu'il y a plusieurs prêtres. En général, ils se partagent le don de la paix. Alors là, il y a plusieurs écoles. Je suppose que les rubricistes peuvent se battre à ce sujet. Et parfois, nous allons jusqu'à partager aussi les prières de l'anaphore eucharistique entre plusieurs prêtres. La catéchèse, souvent c'est pour les enfants, mais nous en avons aussi pour les plus grands, mais c'est plus souvent des enfants qui sont en catéchèse, a lieu juste avant le début de la liturgie et se prolonge jusqu'au temps de la petite entrée. Ce qui lie de manière toute particulière la catéchèse avec la célébration eucharistique. Dans certains lieux, je pense par exemple au camp de jeunesse,
Nous avons des services de l'autel non seulement par des garçons, mais aussi par des petites filles. Et il y a, alors je vais essayer de passer très rapidement parce qu'il reste peu de temps, mais je peux après préciser certaines choses. Nous avons un rapport au canon de l'Église, au canon, donc pas les canons, comment dire, pas les canons des matines, mais la tradition canonique, et pas non plus ces canons-là. Un rapport au canon qui est plus historique et plus contextualisé, je crois aussi, que dans certains contextes pastoraux. Donc, par exemple, dans la plupart de nos paroisses, nous essayons de ne pas décourager les femmes qui ont leur menstruation d'approcher de l'Église et de la communion, croyant que ce sont des choses qui sont tout à fait dépassées. Et, par exemple, pour l'introduction d'un nouveau baptisé ou d'un nouveau-né dans l'Église, nous essayons d'épurer certaines expressions de ces prières du 40e jour, en ne parlant pas d'impureté de la femme, parce que c'est tout à fait impropre de parler d'impureté. En tout cas, si on ne traduit pas ça différemment de ce que ça veut dire en français aujourd'hui. Et l'introduction dans l'Église des nouveaux baptisés, que ce soit des enfants, des petits garçons ou des petites filles, ou des adultes, grands garçons, grandes filles, se fait par les portes centrales autour de l'autel pour tous. De manière générale, nous faisons attention à ne pas perpétuer la dialectique du pur et de l'impur, du sacré et du profane. Et notamment, nous essayons du coup de ne pas induire une pratique de la confession qui soit trop liée avec la communion, mais d'avoir une confession qui soit pratiquée quand cela est nécessaire, et seulement à ce moment. Dans la même veine, on peut dire aussi que, en particulier en langue française, on a cherché à épurer les expressions hymnographiques qui peuvent alimenter le racisme envers les Juifs. Même si certaines expressions dans l'hymnographie d'origine ne peuvent pas être simplement qualifiées d'antisémites, leur emploi aujourd'hui est anachronique et donc pastoralement inadéquat, surtout lorsque l'on a conscience que dans les sociétés d'Europe du Sud et d'Europe de l'Est, l'antisémitisme est tout à fait présent. Nous avons également dans nos traditions des prières avec d'autres chrétiens, catholiques, protestants, anglicans, coptes, syriaques, arméniens. Dans leurs églises comme dans les nôtres, nous ne pratiquons pas la concélébration eucharistique ou la communion avec les chrétiens non orthodoxes, mais nous prions avec eux. Il y a cependant, et je terminerai par là, un élément qui est un petit peu négatif et que nous avons perpétué par rapport au concile de Moscou, et c'est celui de la commémoration du patriarche à chaque liturgie. Peu importe le patriarche, en l'occurrence notre archevêché dépend du patriarcat de Constantinople, mais donc il y a dans la commémoration d'un patriarche dans un diocèse dont il n'est pas l'évêque direct, un problème de rupture de catholicité, de déni de catholicité de l'évêque local qui n'est pas admissible sur le plan de l'ecclésiologie. Mais il faut savoir qu'il y a déjà eu des discussions à ce sujet au sein de l'archevêché, mais c'est la coexistence et, oserais-je dire, la concurrence entre les différentes juridictions orthodoxes en Europe occidentale qui a amené l'archevêché, malgré la souffrance ecclésiologique que cela constitue, de perpétuer cette commémoration de patriarche qui est une certaine forme de signe de distinction des communautés. Et je n'ai pas le temps d'en parler maintenant, mais il y a également une tradition de la prière de Jésus, de manière communautaire, que nous vivons dans certaines communautés, dont celle de Bruxelles. Mais je n'ai fait qu'énumérer, je suis désolé, j'aurais voulu passer un peu plus de temps à essayer d'en parler, et peut-être qu'on pourra le faire dans la discussion. Merci pour votre attention.